Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 101ème récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a la semaine, c'est parti. Et on va commencer direct avec Daredevil Born Again. C'est en effet en convention où étaient Charlie Cox et Vincent D'Onofrio. Quelqu'un a demandé quel serait le ton de la série, que ce soit ton ou violence, hein. Et les acteurs ont répondu en disant de regarder le trailer de Echo et que ce serait ça en gros. Donc ça fait plaisir, ça va rester sur du sérieux et surtout du TVMA a priori. C'est ce qui semble confirmer, donc let's go. Aussi Charlie Cox a redit qu'il sait à quel point les fans veulent qu'il revoie Foggy. Et aussi en bonus, c'est le réalisateur Zack Snyder qui a dit qu'il aimerait bien faire un film sur Daredevil ou Elektra, ou sur les deux, s'il en avait l'occasion. Après pour le MCU maintenant c'est un peu tard, mais dans un Elseworld pourquoi pas. Après pour Echo en vite fait, on a eu des crédits de certains épisodes, on peut voir les scénaristes présents si ça vous intéresse. Aussi on a eu quelques rumeurs sur l'intrigue, déjà que quand elle retourne dans sa ville natale, Fisk va la retrouver et la prévenir que le Black Knife Cartel, avec qui ils étaient associés maintenant, est en train de les poursuivre, et du coup ils doivent s'allier pour survivre. Même si j'imagine que tout ça c'est une manipulation de Fisk. Et aussi que plus tard, elle va revenir à New York en tant que détective privé à la fin, jusqu'à ce que Daredevil l'approche pour lui demander un service, ce qui va lancer Born Again. Ensuite, par rapport à Agent Shield et Quake en particulier, c'est un leaker qui dit qu'elle reviendra d'ici quelques années. Bon, en effet, on savait déjà plus ou moins qu'elle avait signé pour revenir, mais donc son retour se ferait dans quelques années a priori. Par rapport à Shield saison 2 aussi, c'est vrai qu'on avait eu des rumeurs que la saison 2 serait discutée, mais un autre leaker dit que vu la réception a priori c'est mort. Aussi par rapport à un potentiel World War Hulk, on a un leaker qui lui dit qu'il n'a rien entendu sur le personnage depuis des années, mais certains autres continuent de dire qu'il y a un film en développement, donc on va espérer. Par rapport à Hawkeye aussi en anecdote, c'est l'actrice de Yelena qui a dit qu'elle avait demandé aux équipes de ne pas avoir un costume moulant, mais un costume dans lequel elle puisse se battre, ce qui est plutôt logique en vrai quand on connaît le perso. Par rapport à Thunderbolt aussi on a eu des infos. Déjà David Harbour a dit qu'on verrait plus la relation entre lui et Yelena, et qu'il y aurait des flashbacks de quand ils étaient en Amérique. Et que même s'ils ne s'apprécient pas trop, ils ont besoin l'un de l'autre. On a aussi Wyatt Russell, donc US Agent, qui a dit que ce film-là était assez particulier, surtout au niveau de la narration et donc de l'histoire, et que ça allait être enfin un film bien, surtout vu la situation actuelle de Marvel. Et voilà, lui il est confiant en tout cas. Et on espère. Et à part ça, on a aussi évidemment quelques rumeurs, déjà qu'apparemment Sentry ne sera pas nerfé, ce qui serait cool pour une fois, et qu'il aura un style Super Saiyan. Aussi un leaker dit qu'a priori le Général Ross ne serait pas dans le film. Alors en vrai c'est un peu surprenant puisque David Harbour l'avait déjà plus ou moins teasé, et Variety à l'époque avait dit qu'il serait dedans, mais ok. Peut-être que les plans ont changé. Et aussi, même si ça me paraît logique, que le Punisher ne sera pas dans le film. Pour Ironheart, en vite fait, on a eu la rumeur que Marvel ne serait pas content de la qualité de la série et serait en train de la retravailler. Ça me paraît logique, maintenant ils font gaffe à tous les projets, et encore heureux. Par rapport à Loki saison 2 aussi, en vite fait, on a appris que la musique finale à la base devait avoir des paroles, mais c'est Kevin Feige qui s'est opposé, il trouvait que ça le faisait pas. Et aussi le réalisateur a quand même dit, encore une fois, que Loki, là, à la fin c'était un peu une métaphore de Atlas, personnage de la mythologie grecque, qui du coup soutient les cieux, et que Loki du coup maintenant est devenu un dieu majuscule, et qu'avec son devoir, tout a été boosté chez lui, que ce soit ses capacités, ses connaissances aussi. Par rapport à Thor 5 aussi, j'en avais fait un short, mais apparemment, Marvel déjà voudra un ton plus sérieux pour le film, et j'ai envie de dire encore heureux. Alors à voir, est-ce que ce serait dans le ton des premiers films, ou plutôt encore plus sombre. Genre les premiers étaient pas bien sombres déjà de base, hein. Et apparemment, et ça je trouve c'est une plutôt bonne nouvelle, ils envisageraient d'essayer d'avoir Gareth Edwards comme réalisateur. C'est lui qui avait fait notamment Rogue One, pour le plus connu je pense. Ensuite on passe à The Marvels. Alors déjà on aurait eu une rumeur de tous les bonus qu'il y aurait dans le Blu-ray, je vous affiche. On a aussi Bob Iger qui a dit que le film a échoué parce que ça a été tourné pendant le Covid et qu'il y a eu un manque de supervision pendant le tournage. Bon moi je pense que c'est juste que les gens en ont marre de voir des films un peu osef et veulent voir un film marquant, mais ce n'est que mon avis. Aussi d'ailleurs le film va terminer sa course apparemment vers les 210 millions au box-office, le film le plus du coup bas du MCU. Et aussi on a Iman Vellani, donc l'actrice de Miss Marvel qui a parlé un peu, disant que pour elle, pour que la hype revienne chez Marvel, il faut avant tout être investi dans les personnages. Et en vrai je trouve qu'elle a pas tort, c'est juste qu'à l'heure actuelle, j'ai envie de dire un peu osef. Après la plupart des gens ils sont hypés juste par les anciens persos hors MCU. Et elle a dit aussi d'ailleurs qu'elle aimait beaucoup le costume là, de Wolverine dans Deadpool 3, juste elle aimerait qu'il ait pas les manches. Mais voilà. Par rapport à Agatha Darkhold Diaries aussi, alors déjà on a eu le visuel du Blu-ray de WandaVision mais cette fois-ci en HD donc je vous l'affiche. Et on a eu quelques rumeurs, déjà que toute cette vidéo contient en fait que les 3 premiers épisodes, que pour entrer dans la route des sorcières, il faut être un couvent de 6 sorcières, mais que pour des sorcières particulièrement puissantes comme Rio Vidal apparemment ou la sorcière rouge, elles peuvent rentrer solo. Aussi que justement le personnage de Rio Vidal qui est une sorcière verte utilise la magie de la terre, et que c'est un ensemble de pouvoirs très important. Aussi par rapport à quelques détails que Agatha quand elle va sortir de l'illusion de Wanda apparemment, elle aura pas de vêtements, elle va essayer de se trouver une robe, et ensuite elle va se faire attaquer direct par Rio Vidal justement. Et vu que Billy Maximoff sera à l'étage, elle ne sait pas si elle est toujours dans une illusion ou pas. D'ailleurs plus lié à Billy, apparemment il sera très intéressé par la magie dans l'histoire, et il y aura des symboles pour libérer son potentiel.
Toujours en lien aussi avec Billy et la sorcière rouge, c'est l'acteur de Norm qui sera de retour. A priori d'ailleurs que pour une ou deux scènes. Il a en fait dit sur Instagram avant de supprimer son commentaire que Scarlet Witch serait dans Agatha. Donc évidemment c'est troublant, mais apparemment pas mal de leakers ont dit que c'était faux. Donc on verra, peut-être qu'elle est mentionnée. Et aussi à part ça, des rumeurs qu'il y avait pas mal de vrais animaux sur le tournage de Agatha et que c'était en fait les sorcières qui se transforment en ces animaux. Aussi par rapport à Vision Quest, je le case en vite fait, un leaker dit que la série a toujours une chance d'être annulée. Donc bon on verra, mais de rumeurs c'est transformé surtout. Aussi je le case vers là, mais par rapport aux spéciales présentations, donc les spécials de Marvel, rumeur encore une fois qu'il y en aura toujours, mais vraiment de moins en moins, genre une fois tous les quelques années, parce que c'est pas rentable. Par rapport à What If saison 2 aussi, on a eu quelques rumeurs. Déjà qu'on aura un démon variant de Strange à la fin. Aussi que dans l'épisode où avec Nebula, il y aura Howard the Duck, Rocket et Groot et Garth Sal qui était dans les Gardes de la Galaxie. Et aussi que Nebula contrôle la flèche de Yondu. Aussi je le casse vers ici, mais un leaker avait dit à l'époque qu'il y avait un projet live action sur Captain Carter, et il dit que c'est a priori annulé. Ça me paraît logique. Par rapport à Marvel Zombie aussi, on a eu une info, qui nous vient de Iman Vellani, donc l'actrice de Miss Marvel. C'est qu'on lui a dit que le personnage serait au centre de l'intrigue, et qu'elle est un peu le Frodon de l'histoire du Seigneur des Anneaux, et qu'elle va interagir avec pas mal de persos assez cool. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo, pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, par rapport à Avengers, The Kang Dynasty, Secret Wars, je mets un peu les deux. Déjà, on a Patrick Stewart qui a dit qu'il y avait la possibilité qu'il revienne en Professeur X dedans, même s'il est mort plusieurs fois. Je rappelle que lui avait confirmé que son personnage ainsi que Magneto allait revenir, sans préciser le projet. On a aussi appris du coup que Michael Waldron, qui a fait Loki saison 1 et Doctor Strange 2, déjà était de retour sur Secret Wars, parce que dernière nouvelle il était viré de base, mais qu'il allait aussi s'occuper d'Avengers 5. Comme j'ai dit, personnellement, moi je suis à moitié emballé, je trouve qu'il y a de bonnes idées, mais mal exécutées, mais après on verra. D'ailleurs, un leaker a dit que Eric Martin, le scénariste de Loki saison 2, fera partie de l'équipe aussi, et j'ai envie de dire heureusement. Par rapport aux anciens aussi, on a Chris Evans qui a dit que ça le surprend les news qui disent qu'il reviendrait peut-être, puisque lui il n'en sait rien. On a Kevin Feige aussi qui a dit qu'ils ne vont pas changer la mort d'Iron Man, il restera mort. Même si du coup ils ramèneront son invariant, mais l'Iron Man du MCU est mort. D'ailleurs Robert Downey Jr. a dit lui qu'il ne ressemble absolument pas au personnage dans la vraie vie. Aussi une rumeur en plus que Tom Holland soit un peu le focus de ces films là comme Iron Man, il y avait déjà des rumeurs dessus. Aussi que les films seront Peggy 13, mais pareil c'est normal. Et une rumeur un peu plus globale, mais c'est que Kang ne soit pas le focus de la phase 5, et il ne le sera qu'en phase 6. Pour les Young Avengers aussi un peu en vrac, un leaker redit que le projet finalement serait une série, après on verra. Par rapport à Spider-Man 4 aussi avec Tom Holland, il a parlé un petit peu en disant qu'il était assez protecteur du personnage, et qu'évidemment il a déjà eu des discussions, mais que ça se fera que si ça en vaut la peine, pour l'histoire. Et j'ai envie de dire, ça c'est un peu du vent, parce que d'un côté il fera Spider-Man 4, j'ai envie de dire quoi qu'il arrive. Évidemment je veux bien le croire quand il dit qu'il aime le personnage et qu'il est protecteur, ça j'en crois totalement. Mais on sait très bien qu'il aura jamais son mot à dire de toute façon dans l'histoire, de quelque manière que ce soit. Mais espérons. Ensuite on va passer au Spider-Man Tobey Maguire avec une info assez surprenante, c'est Bruce Campbell qui jouait dans la trilogie de Spider-Man, qui faisait pas mal de caméos dans le 1, 2, 3, et qui a aussi refait un caméo dans Doctor Strange 2 pour un autre personnage. Et l'acteur a sous-entendu du coup que ce n'était pas un hasard et que ce personnage était le même. Alors à l'époque il y avait les rumeurs que ce soit pour jouer Mysterio dans l'ancienne trilogie, mais apparemment il y aura vraiment un rôle à travers le multivers par rapport à ça. Et qu'en gros ça n'a pas été dévoilé, ce quel était son rôle, mais que ça le sera prochainement. Alors à part si c'est un Watcher un peu comme Stan Lee, pourquoi pas, ça peut être cool. Mais sinon je vois pas trop, et en vrai ouais c'est assez surprenant, et pourquoi pas. Surtout si Sam Raimi réalise Secret Wars, où il pourrait totalement lier ça. Et à part ça aussi un peu en vrai qu'on a un leaker qui a dit que Tobey ne reviendra pas avant Secret Wars, mais ça me paraît assez logique. Aussi je casse vraiment vite fait, mais on a par rapport à Cross the Spider-Verse, on a le script qui est en ligne, si vous voulez aller voir. Par rapport à Madame Web aussi, pour rester dans le style, on a appris du coup que les scénaristes de Morbius étaient toujours crédités pour le film, donc scénario et screenplay. Ensuite par rapport aux 4 Fantastiques, on a eu quelques rumeurs. Déjà que si Fatalis est dans le film, ce qui n'est pas sûr, il soit là 15 secondes. On a un leaker aussi qui a dit qu'à l'heure actuelle il n'y avait aucune discussion avec Pedro Pascal, parce qu'ils auraient déjà cassé un acteur, sans préciser si ce serait lui ou pas, mais bon a priori c'est lui. Et un autre leaker a dit que justement vu que Pedro Pascal serait plus ou moins le seul confirmé, il pourrait y avoir de nouveaux castings par rapport aux autres, pour justement tester un peu l'alchimie et tout. On verra. Ensuite on va passer à Deadpool 3 avec potentiellement du spoil, je le redis, si vous voulez skipper, j'ai le timecode. Mais on a eu donc des photos de tournage et désormais c'est officiel. On a quelques personnages de retour, déjà Dents de Sabre, version X-Men 1 là de ce qu'on voit, où il se fait décapiter par Wolverine. D'ailleurs c'est un clin d'œil puisque dans Origins il avait dit que pour le tuer il lui couperait la tête. Mais de rumeur on devrait aussi avoir le Dents de Sabre plus jeune, c'est le même personnage mais avec l'autre acteur. Donc bon on verra, ça c'était des rumeurs je précise. Aussi apparemment sur le tournage on peut voir le cadavre du Crapaud, en tout cas les meilleurs ont reporté que ce serait bien lui. Crapaud pareil de X-Men 1. Et ça semble confirmer la rumeur qu'en gros Logan et Wade soient piégés dans une dimension et qu'ils doivent affronter des anciens ennemis. En tout cas j'adore l'idée. Aussi en vite fait on a eu Jennifer Garner, donc Elektra qui sera de retour officiellement.
Quand on lui a posé la question s'il y avait des détails sur son retour, elle a dit qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. Enfin, en tout cas, elle faisait genre, elle savait pas qu'elle était en Deadpool 3. Ce qui est bizarre, puisque en vrai, on sait qu'elle y est. À part ça, on a eu quelques rumeurs aussi. Déjà qu'on aurait bien Daphne King de retour en X-23. Pareil, c'est pas vraiment nouveau, hein, ces rumeurs, mais voilà. Donc ça peut être cool. Et aussi encore Channing Tatum en Gambit, mais la rumeur est pas nouvelle. Et aussi du coup qu'on ait une scène de portail un peu à la Endgame, mais avec que des variantes Deadpool et qu'il y en ait vraiment beaucoup. Et pour le coup, ça on sait qu'il y en aura, hein, des variants. Et aussi à part ça, un peu plus sur Wolverine. Bon, déjà encore la rumeur qu'il ait son masque. Aussi qu'il va rester quelques années dans le MCU. Donc ça peut être cool. Et à part ça, on a aussi Hugh Jackman qui a un peu parlé en disant, d'ailleurs avec Willem Dafoe, le bouffon vert, que Spider-Man et X-Men 1 avaient vraiment révolutionné le genre en prenant les personnages au sérieux et en leur montrant un côté vraiment humain. Et je trouve d'ailleurs c'est ce qui manque pas mal au MCU dernièrement. Mais aussi, je le case ici par rapport aux X-Men en général. Un leaker dit qu'il n'y aurait apparemment pas les versions jeunes des X-Men qui seraient de retour d'une manière, que ce soit dans Secret Wars ou autre. Bon, je trouvais ça un peu dommage, hein. Justement dans Secret Wars, vu qu'il y a le délire des variants, il pourrait très bien ramener les jeunes aussi, mais bon, on verra. Par rapport à Blade aussi, on a eu la rumeur que le film tournerait vers août-septembre, ça me paraît très logique. Et aussi par rapport au monde du surnaturel en général, une rumeur qui m'a fait pas mal rigoler, c'est qu'il y aurait une série en développement qui s'appelle Adventures into Fear, donc les aventures dans la peur, hein, vous avez compris. Donc j'imagine avec des personnages un peu mystiques, un peu à la Midnight Suns peut-être. Et en soi c'est une très bonne idée, juste ce qui me fait rigoler c'est que ça existe déjà dans le MCU. On avait une bannière qui s'appelait comme ça, faite par Marvel TV qui composait Hellstrom et Ghost Rider, le Ghost Rider d'Agent of Shield. Et c'était prévu que ces séries aient des crossovers et bref, soient vraiment plongées dans le surnaturel. Donc ça me fait rigoler que Marvel Studios recycle totalement les idées qui étaient bonnes et qu'ils auraient pas dû annuler de base, mais bon. Et d'ailleurs qu'ils en profitent de ce projet pour amener justement les Hellstrom et Ghost Rider, ce serait cool. C'est d'ailleurs peut-être dans ce projet qu'il y aurait Elsa Bloodstone, hein, j'y pense. Par rapport à Nova aussi, on a un leaker qui dit que c'est toujours en préparation et que ça devrait être casté l'année prochaine. Et un autre dit que ça aurait dû en effet être une série limitée, mais qu'au final ce sera un film. Et aussi un peu vrai par rapport au futur du MCU, c'est Bob Iger qui redit encore une fois que même pour Disney, maintenant c'est qualité avant quantité. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 101ème récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.